Aujourd'hui, on est lundi 20 septembre, 9h30 du matin. Tous sur le pied de guerre, on attend tous Fadela Amara, secrétaire d'État à la politique de la ville. Toi, c'est l'âme, qu'est-ce que tu attends de cette visite? Moi, j'attends de cette visite qu'ils amènent quand même l'argent qu'elle a promis pour rénover notre quartier. Là, je ne vous ai pas amené par hasard parce que cet immeuble que vous voyez là, veulent le détruire. Et là où je ne comprends pas, c'est qu'ils ont enlevé beaucoup de locataires pour pouvoir faire ces travaux-là. Mais ils ont remis des locataires. Alors je ne sais plus ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que toujours nous sommes les derniers avertis, etc. Et aussi, cet immeuble que vous voyez là-bas au fond, muré, il y a des magasins en dessous. Il y a plus d'un an, il y avait mon association en dessous, j'y suis plus parce que la justice m'a demandé de débarrasser les lieux, ce que j'ai fait. Ils ont ouvert un magasin, un petit lieu pour eux pour se rencontrer. Un jeune qui a fait ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils veulent fermer, le lieu, il n'y aura plus de lieu pour ses habitants, etc. Ça va poser un problème que tous ces jeunes là vont se retrouver dans les couloirs, etc. Alors il faut vraiment trouver vite une solution. Moi je vais en profiter pour expliquer un peu tout ça. Malheureusement il y avait un bureau de l'OPAC HLM ici qu'ils ont enlevé. Maintenant pour dire un peu, parce que bon, pour dire un peu ce que les gens ont besoin, le réchaud, les fuites d'eau, l'électricité qui saute, etc. Bon, vivement les travaux en fait. Vivement les travaux. Et ils sont attendus pour quand la première tranche de travaux? Le problème, c'est que ça, ils disent toujours telle date, mais il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a rien qui se fait. Je ne veux pas faire la polémique, mais à chaque fois qu'il y a des élections, là, je crois qu'il y a les cantonales. Ouais, il y a les cantonales qui vont arriver. La dernière fois, c'était l'élection municipale. Fadela Amara est venue pour se tenir mari, ce qui est légitime, mais aussi avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, une enveloppe. Bon, on n'a rien vu. En tout cas, je veux l'aborder en tant que citoyen français. L'aborder, lui expliquer la situation sur Besson en général, parce que je ne veux pas être égoïste, mais aussi sur Corcy et sur tous les autres quartiers, parce que moi je dis qu'il faut tous se mobiliser et dire vraiment ce qu'on pense de la gérance de l'OPHLM, parce qu'il y en a ras-le-bol que tous les 6 mois il y a les directeurs qui changent, et à chaque fois, quand on téléphone, parce que ça fait 3 mois que je téléphone pour avoir rendez-vous avec Madame Manteau, pas moyen, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre qui ne nous calculent pas, quoi. Madame Manteau est directrice de Pays d'Aix-Habitat. Pays d'Aix-Habitat. L'objectif, c'est le lien mère-enfant, vraiment, quelle que soit la situation, et souvent c'est quand même la précarité. Et on a une deuxième dispositif. La précarité, c'est après aussi les questions de violence. Oui, violence, risque de mariage forcé. La particularité qu'on a sur Aix, c'est qu'on arrive à travailler avec beaucoup d'hommes qui s'intéressent à la cause des femmes et qu'on a beaucoup de femmes élues. Donc c'est vrai que c'est quand même un levier important aussi, cette union des deux qui souvent est opposée. On dit les femmes travaillent avec les femmes ou c'est des associations de femmes. C'est mixte. Voilà. Maintenant, il faut vraiment une grande mixité. Et c'est important, ça aide quand même à avancer. Sophie a une vraie volonté politique aussi. Tout à fait. Ah, le leader ou le dealer? C'est pas la même chose. Le dealer de bonnes choses. Très bien, de la bonne énergie. Voilà, de la bonne énergie et surtout contre cette merde. Voilà. C'est clair. Et nous, sur le quartier, vous savez que vous êtes venu l'année dernière, je crois. Oui. Voilà, vous avez fait un peu le tour, Même etc. pas l'année dernière, je crois que c'était un an et demi. Bonjour Madame la sénatrice, vous allez bien? Bien. Voilà. Et vous nous avez promis un peu d'argent, même beaucoup, je veux dire. Non, beaucoup, ça m'étonnerait. Non, mais ici, ça m'étonnerait. ici c'est très bien. Ouais. Voilà. Bon, c'est clair qu'il n'y a rien qui s'est fait. Voilà. Non, bon. pas vrai. Non, mais je dis rien sur les. C'est pas vrai. Il y a la rénovation urbaine qui est en train de se faire sur Non, mais je Besson. parle Et en même temps. Comment c'est pas vrai Non, c'est pas vrai. dans les appartements, il n'y a rien qui a été fait. Mais c'est en train de se faire. Mais C'est là, enfin. il n'y a rien qui a été fait. Il démarque un projet. Mais je veux pas partir, voilà, je veux pas partir sur je veux pas partir sur, vous savez, nous faire une image, ouais, on est là pour vous emmerder, Non, je m'en fous, parti ça. pris, Dites, etc. non, Moi, y a pas de je problème. viens pour me battre pour mon quartier, Pas vrai, il y a un madame. nouveau centre Vous social. comprenez? Et en même temps la rénovation urbaine. Je viens me battre Le pour mon projet, quartier. et le projet, votre quartier, il est où? Mon quartier, il est là, Il y a il est peut-être là. des aménagements, effectivement. On va le On faire peut parce que continuer. la dernière fois, j'étais pas. Non, mais répondez. Oui. Il s'appelle comment? On a eu des problèmes. Mon quartier Besson.
C'était Besson, Besson. il est dans la rénovation urbaine. Oui, je sais très bien, mais maintenant, on a fait des concertations avec Madame le maire, Madame Sed d'ailleurs, que je remercie, la Donc les préfète, habitants, ils ont participé. qui a même fait des réunions sans élus, qui est très bien. Ça, je le souligne. Enfin, vous râlez sur Et quoi sur le début des travaux je râle. Ton commerce va se fermer parce que tu mets J'ai dans pas le de public. commerce. Alors, J'ai pas de commerce, madame. J'ai pas de commerce. Moi, je suis parti depuis 2 ans. Je suis fait, parti c'est- de là-bas. Alors en fait, Depuis 2 ans, vous n'êtes pas au courant. Non, mais je peux. Je suis parti de là-bas. Je suis venue il y a même pas. Mais vous m'avez vu? Non, j'ai vu ton commerce ouvert. Non, mais vous râlez Mais pourquoi pour arrêtez les. de dire des choses que c'est pas C'est la vrai. Je ne vérité. suis plus là-bas depuis plusieurs mois, d'accord? Non, mais C'est faux, vous ça. râlez pour les logements. Les travaux Oui, vont moi, je ne parle démarrer, pas des donc c'est commerces, bon. là, je parle des logements, madame. Je dis pourquoi toi. Non, mais moi je vous réponds. Oui, allez-y. Voilà, la rénovation, elle va commencer. Donc après, une Mais fois. C'est toujours plus- l'année dernière, vous nous avez dit la même chose. Oui, mais c'est toujours lent parce qu'il faut tout peaufiner. Il faut que les habitants des quartiers acceptent. Il y a faut 8 qu'ils ans soient qu'on aussi peaufine. On est en train acteurs. de mettre Non, la mission il y a 8 Mousse ans, en place. la rue n'existait pas, mon ami. La Russie, ça a Non. toujours existé. En mais bien sûr. 2004. Non, mais je laisserai les Voilà. associations parler. Mais quand on rentrera dans le Non, quartier, mais- non, madame le ministre, faut qu'on Il y a discute. Des financements, écoutez, il y a des financements qui ont été dégagés pour le quartier de Besson, pour rénover et retaper ce quartier-là. Donc voilà, tout est bouclé. Entièrement. Maintenant, il fallait que les habitants participent, il faut que tout le monde soit concerté. Vous imaginez pas ce que c'est. Hein. Mais C'est pas- j'imagine, je peux terminer mais C'est pas en j'imagine, claquant des mains comme ça. j'imagine qu'on- parce que je suis Non, mais toujours c'est pas dans en ces claquant réunions-là. des doigts. Non, mais il n'y a pas que vous, monsieur. Mais je- Il y a tous les acteurs qui faut D'accord, mettre d'accord. ok, mais d'accord. Donc, y compris, il faut aller chercher après les entreprises qui gagnent le marché. Il y a tout Oui, ça à propos, mettre en place. à propos des entreprises, Oui. moi je voudrais bien qu'il y ait au moins 20 à 30% de nos jeunes qui travaillent pour ces entreprises. Il y a et les pour clauses nos- sociales, il y a les clauses sociales Voilà. dans les Les appels clauses d'offres. d'insertion, c'est prévu et elles sont respectées. Et d'ailleurs, au C'est la niveau loi. national, le directeur Salnav a rendu dernièrement, à travers une conférence de presse, a rendu compte du bilan. Ça marche super bien. On a un taux de pourcentage de jeunes qui sont embauchés dans le cadre des travaux de la rénovation urbaine. Et il y a un taux de pourcentage, donc les clauses d'insertion, elles sont respectées. Et mieux encore, derrière, il y a beaucoup d'embauches. Et là, du coup, ça va sur un contrat à durée indéterminée, donc l'emploi durable. C'est ça qui est intéressant. Il Est-ce faut que- continuer. encore une D'accord. question. Après, parce qu'il y a des D'accord, gens bon, je vous attends à l'extérieur. Madame Amal, qui est présidente de l'association Ève Lève-toi et membre du conseil d'administration. Ah, c'est beau ça, Ève, lève-toi. C'est la chanson. Ce qui est intéressant ici, c'est que on voit bien que un certain nombre d'intervenants du territoire font partie du conseil d'administration, ce qui permet de travailler d'une manière globale, de réfléchir sur les besoins du territoire, notamment au niveau des femmes, comme au niveau des jeunes, au niveau de l'insertion. Et c'est vrai que il y a énormément de personnes extrêmement mobilisées sur le territoire. Et puis, bon, c'est vrai que le travail avec la ville était tout à fait intéressant. D'ailleurs, nous avons inauguré ces nouveaux locaux en février qui permet... 2010. Oui, Ah, tout très à bien, fait. ouais. Donc, il nous Donc là, ils permet sont au de... cœur du quartier, là. Ah, tout à fait. Complètement. Je suis quelqu'un qui préfère aussi aller à la rencontre des gens, donc à la rencontre des élus de terrain, à la rencontre des travailleurs, des acteurs de terrain, des populations, des gens qui m'interpellent, qui soient dans le circuit de la visite officielle ou pas. En tout cas, qui m'interpellent et qui me disent ça marche pas, voilà ce dont on a besoin. Moi, je pose des questions parce que je suis toujours très inquiète, notamment sur la question des femmes, de bien adapter les dispositifs qu'on met en place. Et s'il faut qu'on en fasse plus, on en fera plus. Voilà. Donc pour moi, les visites de terrain sont très très importantes. De toutes les visites de terrain que je fais sur le territoire, il y a un leitmotiv. Il y a une revendication qui revient tout le temps, mais là, franchement, ça me paraît évident, c'est la question de l'emploi et de la formation. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la question économique qui est au cœur de la problématique des Français. Il faut absolument qu'on reste encore plus mobilisés sur la question de la reprise. Elle est fragile encore aujourd'hui. Il faut qu'on continue à la renforcer parce que l'emploi dépend évidemment de la santé de nos entreprises et des marchés qu'on est capable d'aller chercher en France, mais aussi sur la scène internationale. Ce théâtre, c'est un patio qui est une pépinière d'entreprise artistique juste à côté. Et ce D'accord, c'est lieu bien ça. devient le lieu, la maison des projets pour 2013.
D'accord. Donc nous entrons dans Marseille-Provence 2013 et ici ça va être un laboratoire, ça va être un lieu de résidence, de création. Il va y avoir des chantiers d'insertion, professionnalisation des métiers du spectacle vivant. D'accord, mais on marche là, vous allez monter. Et vous venez, vous allez faire un petit bisou. Pardon, mais on n'est pas dans le quartier là. Ah non, Vous êtes dans le quartier, il faut faire labelliser Académie d'art ici. Hein, voilà. Parce qu'il va y avoir des... Tu peux nous laisser. C'est accessible à tout le monde. Tout à fait. C'est très bien, c'est comme ça que je voulais travailler. Mais voilà, c'est un travail de territoire. On part de l'artistique pour aller vers le culturel, le social et le sociétal. C'est maintenant qu'il faut que tu partes. Déjà? Oui. On avait fait un magnifique programme, merci. Bien, souffleuse. Un magnifique programme. Sophie, à qui j'avais demandé de rencontrer le maximum de personnes, de discuter, de regarder, tout ça. Elle m'avait fait un super truc avec ses services. Donc je voulais te remercier, Sophie, du travail. Mais je suis désolée, comme il y a eu cette grève, on a été. Alors la seule chose que je vais vous dire, parce que je n'aime pas, moi je suis un peu frustrée, je suppose que vous aussi, ou en tout cas certains d'entre vous, bah dites oui. Oui. Non, je rigole. Non, voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, j'ai dit à Sophie tout à l'heure dans la voiture que comme ça me fout un peu les boules, vous couperez. Hein. Comme ça me Surtout fout pas, un peu surtout pas. les boules de partir comme ça, comme une sauvage et tout ça. Moi j'aime bien prendre mon temps, discuter avec les gens et tout ça. J'ai pu le faire avec vous, madame responsable de l'association Ève, lève-toi. Mais c'est pas suffisant, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu voir et tout. Donc Sophie, je voudrais évidemment... Je vais demander à Sophie qu'elle nous reprépare, s'il te plaît, encore avec ses services, et je remercie ses services et son équipe aussi, de me refaire une autre visite de terrain le plus rapidement possible. Tu nous accordes l'après-midi entière alors. Voilà, l'après-midi. C'est promis, hein, c'est acté. On surveillera les grèves d'abord. Hein. De toute façon, maintenant, ça va être ou l'avion ou le train. Donc, pardon à tous hein, pour ceux que j'ai pas pu, à ceux avec qui j'ai pas eu le temps de discuter. Je voudrais quand même dire merci infiniment avec ceux qui m'ont accueilli, avec qui j'ai échangé. Je retiens évidemment ce qui m'a été dit. Vous savez que moi j'aime beaucoup le terrain, j'aime bien regarder ce que nous avons mis en place, si ça marche, s'il y a besoin de peaufiner, de rectifier tout ça. Donc je compte sur vous pour que la prochaine fois quand je reviens, on continue. On peut s'engueuler, hein, vous inquiétez pas, c'est ma spécialité d'ailleurs. Au sein du Conseil des ministres d'ailleurs. Et bon, c'est voilà, c'est important pour moi que vous soyez, que vous continuez à être des acteurs de terrain, que vous m'aidiez, parce que j'ai besoin de vous aussi, que vous m'aidiez aussi à chaque fois à faire évoluer les dispositifs de la politique de la ville, parce que vous le savez, je suis attachée à une politique de la ville sur mesure. Il faut que ça colle aux besoins des territoires et aux besoins des habitants qui habitent dans ces territoires. Et dernière chose, je salue évidemment tous les élus qui sont présents, mais je voudrais rendre hommage à Sophie, si tu le permets, avec beaucoup de modestie. Je le sais que ça va te heurter, mais vous avez une députée formidable, une adjointe au maire, très efficace, une sénatrice, pardon. Ouais. Mais vous savez pourquoi je dis députée ? Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, il y en a plus au Sénat, mais pas assez à l'Assemblée nationale. Notez ça, par contre, vous le dites-le. Et donc, je voudrais te remercier infiniment pour toute ta mobilisation et le travail efficace que tu fais. Voilà, pardon et à très bientôt à ma prochaine visite de terrain. Mon appartement, j'ai un T2, on est 5 personnes. Ouais. Vous avez du mal à obtenir un logement? Ah oui, oui. J'ai couru vers Madame Terre, Madame Joassin, tous les députés. Il faudra qu'on regarde ça, monsieur le préfet, parce que c'est compliqué, on a une vraie crise de logement. Avec qui ils veulent. Non, ils donnent à qui ils veulent. Renvoie la balle. Voilà, là-bas. Comme elle est à la préfecture, on lui dit que... C'est la préfecture qui s'en occupe de moi. On ne peut pas vous donner. Alors, il on renvoie la balle et elle est toujours... de courir. Ils sont 5 à s'écraser les uns contre les autres. C'est mon ami. Voilà, merci. D'accord. Comme ça, vous m'envoyez, vous me rappelez qu'on s'est rencontrés là, et puis après on regarde comment elle fait. D'accord. Merci. Merci. Pardon, madame. On y va, on recule, s'il vous plaît, reculez. Oh là là, je suis frustrée. Oui, parce qu'en fait, Sophie Joassin, la sénatrice, m'avait mis en place un super programme. Les visites de terrain en général, comme celle d'aujourd'hui à Aix, c'est de me permettre, en échangeant avec les gens, les populations, les travailleurs, les élus, de me permettre de vérifier que tout ce que nous avons décidé se met bien en place, quels sont les types de besoins. Et voilà, donc on rectifie à chaque fois et on renforce ce qui marche. Merci. Ils ont des diplômes et en plus ils ne sont pas des délinquants. Hein. C'est des garçons, ils veulent nous faire des rails. Elle a pas n'importe quoi. Non. Oui, mais bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils deviennent des futurs délinquants. Il faut donner des emplois à nos enfants.